Ne crains pas, dit le Seigneur, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je t'affermis de ma droite triomphante, et ceux qui te querellent, ceux qui te font la guerre, tu les chercheras, mais tu ne les trouveras plus. Lorsque Dieu te dit « n'aie pas peur », il suffit qu'il le dise une seule fois. Vous savez pourquoi quand Dieu dit « n'aie pas peur », il est interdit d'avoir peur? Parce que Dieu est celui qu'on déclare l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'il sait tout ce qui va t'arriver. Et même tes cheveux sont tous comptés. C'est-à-dire ce qui est insignifiant même parfois à nos regards, alors peut-être moins pour le regard des dames, parce que je sais que quand on commence à perdre les cheveux, d'ailleurs moi je commence à les perdre aussi, c'est vrai que c'est pas drôle. D'ailleurs, l'anecdote qui est assez rigolote, un soir je dis « Seigneur, je crois que je suis en train de perdre mes cheveux. » Et puis j'étais là en train de me dire « mais ça me gêne un peu et tout ». Puis je prie, bon, c'était le matin. Puis d'un coup, je sais pas pourquoi, je feuillette ma Bible, hein, j'espère que vous faites ça de temps en temps. Puis d'un coup, je sais pas, je lis, je crois que c'était dans l'Exode, et là je lis « la calvitie ». Alors là, je me suis assis, puis je me suis dit « bon ». La calvitie, une personne qui va perdre ses cheveux, donc c'était tout un petit descriptif de à droite, à gauche, etc. Rassurez-vous, ce n'est pas une teigne, c'est une calvitie, ce n'est pas impur. Moi j'ai dit bon ça va Seigneur. Si c'est qu'une calvitie, on s'en fiche. Mais c'est pour vous dire, frères et sœurs, que Dieu a soin de toi dans les moindres détails, au point que même quand je m'inquiète parce que je vois un peu plus de cheveux qui tombent dans le lavabo, il a envie de me faire du bien, de me parler dans sa parole. Vous vous rendez compte que nous vivons avec un Dieu vivant. Nous ne sommes pas, frères et sœurs, les enfants d'un livre, ou juste même d'une belle Bible. Nous sommes les enfants de Dieu, le Dieu qu'on dit vivant et vrai. Ce Dieu qui a créé les univers sur sa parole. Moi, je vis en relation avec une personne vivante, même avec 3 personnes vivantes, Trinité sainte, un seul Dieu. C'est trop beau, la foi. Mais j'aimerais te dire, lorsque Dieu te dit « n'aie pas peur », il suffit qu'il le dise une fois pour toutes, parce qu'il connaît ton avenir, que toi-même tu ne connais pas. Et lorsqu'il te dit « n'aie pas peur », ça veut dire qu'il te dit « tu n'as aucune raison valable pour craindre ce qui t'échappe, ce que tu ne connais pas et qui vient, ou la situation que tu vois aujourd'hui, parce que moi, je suis avec toi. » Et c'est pour ça qu'il l'a déclaré dans Isaïe 41, écoutez bien, « Ne crains pas, je suis avec toi. » Donc il dit pourquoi? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? J'aimerais te dire une chose. Ce Dieu qui, en une parole, a apaisé la tempête du temps des apôtres. Vous vous souvenez de cette histoire? Vous pensez que Jésus n'était pas au courant qu'il y avait une tempête? Vous pensez que Jésus n'avait pas vu qu'ils étaient affolés? Vous pensez que Jésus n'avait pas vu cette vague de 10 mètres de haut? Vous pensez que Jésus ne savait pas qu'il y avait un réel danger pour ses apôtres et même pour sa propre vie? Mais lui roupille. Pourquoi? Parce qu'il est le maître de la tempête et parce qu'il a l'autorité sur la tempête. Et de fait, lorsqu'il s'est réveillé, il a dit « silence !» Et le silence s'est fait. Et vous savez pourquoi? Parce que cette même parole qui a dit silence avec les apôtres, c'est cette même parole créatrice lorsqu'il n'y avait rien que néant et qui a dit « je veux que le monde soit ». Et le monde a été créé. Le monde obéit à Jésus-Christ parce qu'il est le Verbe de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière. Et il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Il n'y a pas d'autre Messie que lui. Il n'y a pas d'autre qui connaisse ce que tu vis. Il est le seul qui peut combler ton âme. Et je suis venu l'annoncer. Vous vous dites, mais nous, on est tous chrétiens. On a déjà entendu parler de Jésus. C'est vrai. Mais j'aimerais vous dire une chose, et vous allez dire que c'est vrai. Nous connaissons Jésus. Ici. Dans notre cœur aussi. Mais bien souvent, nous vivons comme si il n'était pas là. Vrai ou faux? Est-ce que notre cœur ne se laisse pas troubler dès la moindre petite tempête? Est-ce que nous ne sommes pas constamment inquiets alors qu'il a dit lui-même « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Est-ce que
Qui se retrouve là-dedans? Allez, acte d'humilité, je ferme les yeux comme ça je ne regarde pas. D'ailleurs, fermez tous les yeux. Acte d'humilité, on y va, devant Dieu. Qui se reconnaît? Et d'ailleurs, ceux qui suivent là, la caméra aussi, vous pouvez fermer les yeux. Mes frères et sœurs, à un moment donné... Attention, j'ouvre les yeux! Purée, vous êtes trop balèzes. Plus personne n'avait levé la main. Donc je pense que ça s'est passé comme ça. Hein. Qui se retrouve là? Le truc, ce que tu n'avais pas vu, c'est qu'il y a un ange qui a fait au moment où tu as fait ça. Et tu verras plus tard. Et oui, on est comme les apôtres. On se rend compte qu'en fait, on a une chair qui constamment nous fait tendre vers la peur, vers l'inquiétude. Alors on a besoin que cette chair, que notre être soit transfiguré, soit imprégné de la présence divine pour que Jésus-Christ vive en nous. Et il est là mon propos. Lorsque Jésus te dit dans Isaïe 41, « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, genre « Oh purée, la tempête 10 vagues de haut, là, 10 mètres de haut, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se nourrir? Et mon travail, c'est en train de partir en cacahuète. Et mes enfants, ils sont insupportables en ce moment, etc., etc. Mon fils, mes petits-enfants non baptisés, etc. » Tout ce qui fait notre vie, tout ce qui fait notre inquiétude, et c'est normal, on a des défis à relever, c'est vrai, c'est notre réalité. Mais Jésus, lorsqu'il déclare, parce que dans l'Ancien Testament, la parole se fait entendre, il n'est pas encore Jésus, il n'est pas incarné, mais c'est Dieu qui parle, le Fils éternel, c'est écrit « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ça veut dire qu'il déclare que parce que je suis Dieu, tu n'as pas à t'inquiéter, parce que je vais soumettre les montagnes dans ta vie. Ceux qui, en ce moment, ont des montagnes, levez votre main. Des difficultés. De quoi vraiment faire chavirer la barque? Plusieurs. N'aie pas peur, te déclare le Seigneur, car je suis avec toi. Et ne promène plus les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je t'affermis de ma droite triomphante. Dieu va te soutenir, et je suis venu te le dire. Je suis venu te dire que Jésus-Christ n'abandonne pas les siens, que Jésus-Christ est le maître du combat, et qu'il combat pour toi. Et que quand il combat, il ne combat pas dans « est-ce que je vais gagner ?» Il est celui qu'on appelle Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois. Et c'est écrit sur sa cuisse, comme le déclare l'Apocalypse. Il est le victorieux. Et lorsque Jésus parle, lorsqu'il dit oui, qui va dire non dans ta vie? Qui osera fermer une porte que le Christ a ouverte pour toi? J'aimerais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions entrer dans notre héritage et que nous ne soyons pas seulement de ceux qui respirent l'odeur du festin, que tu ne sois pas seulement un chrétien de loin, mais que tu puisses t'attabler à ta place auprès du Seigneur des Seigneurs. Parce qu'à la table du roi, il y a ton nom qui est écrit. Et c'est pas seulement quand tu seras dans la gloire, c'est maintenant, frères et sœurs. C'est maintenant que Jésus a dit de toi, tu es la lumière du monde et le sel de la terre. Celle qui va donner saveur à ce monde, celle qui va purifier, celle qui va conserver ce qui est juste et bon. Tu es le sel. Mais si le sel vient à s'affadir, avec quoi on va le saler? Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Si nous, les chrétiens, nous commençons à trembler, comme ceux qui peut-être n'ont pas Dieu, alors qu'en est-il? Les gens vont dire, ils sont baptisés, mais en fait, ils sont pires que nous. Et de fait, ils auront parfois bien raison. Alors il est temps, frères et sœurs, que nous, chrétiens, nous quittions l'hypocrisie et que nous entrions dans notre baptême, dans ce que Jésus a fait pour nous. Et vous savez pourquoi? Parce que Jésus a payé fort de sa propre vie pour que tu puisses vivre comme un fils, comme une fille digne, la tête toujours levée vers le ciel, courageux et courageuse, rempli de la parole de vie. Mais aujourd'hui, on est affaibli par la peur. Et quand la peur est là, on essaie de s'en sortir par soi-même. On cause chacun pour soi et on commence à critiquer et on commence à médire. Et c'est la faute aux autres et c'est etc., etc. Et puis Jésus, il arrive, il a faim. Il passe, il dit, purée, il est sympa ce figuier là, ce petit chrétien. Il a des belles feuilles. Je vais voir s'il a quelques fruits. Il y va, il soulève la première feuille. Il n'y a pas une figue là. Deuxième feuille, toujours pas une figue. Troisième feuille, toujours pas une figue. Frères et sœurs, jusqu'à quand nous serons des chrétiens d'apparat, avec des feuilles mais sans fruits? Et tu te dis, mais c'est quoi les fruits que ce Seigneur recherche? Ce ne sont pas des grandes œuvres, c'est que ta vie soit l'œuvre de Dieu. Et les fruits sont listés dans la parole de Dieu.
Galates au chapitre 5. Allez lire dans les derniers versets. Les fruits de l'Esprit Saint sont amour, joie, paix, douceur. T'as compris c'est quoi douceur? Quand ton mari t'irrite là, on arrête les coups de boule? On arrête? Ton front là, ça suffit? Les sangs chauds là du sud, c'est direct? Oui? C'était puisque tu voulais juste avoir le sel. Tiens, mon chéri. Non mais, c'est vrai, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, la confiance dans les autres, la bonté, la bienveillance, tous ces fruits, le Seigneur va venir voir si son Esprit Saint fait quelque chose dans ta vie. Frères et sœurs, vous savez pourquoi Jésus a maudit ce figuier? J'aimerais vous donner une lumière. Ça vous intéresse, une lumière? Vous avez envie d'approfondir la parole de Dieu? Mais est-ce que vous avez vraiment envie? Parce que moi, j'ai envie de dire heureux ceux qui sont affamés de la parole de Dieu. Parce que je peux vous dire que cette parole, elle va vous rassasier à l'intérieur. Et plus que ça, elle va vous transformer. Elle va vous rendre à l'image de la vraie parole de Dieu qui est Jésus. Et j'aimerais vous dire, moi je me souviens, j'étais au Liban. Il y a parfois des visitations comme ça de Dieu. Mais quand j'ouvrais la parole de Dieu, c'était comme le Saint-Esprit qui me visitait. Et j'étais comme ça en train de goûter, de savourer la parole de Dieu. À tel point, et je vous dis pas qu'il faut pas manger, c'est que les heures passaient et j'en oubliais même mon repas. J'étais rassasié, j'étais enivré de la présence de Dieu. Et je lui dis, Seigneur, parle-moi encore, explique-moi les Écritures, montre-moi qui tu es, fais-moi rentrer dans cette intelligence des Écritures. C'est tellement bon, frères et sœurs. Il fut un temps, frères et sœurs, où l'homme s'est séparé de Dieu. Genèse. L'homme avait tout, parce qu'il avait Dieu. Mais à un moment donné, il a voulu faire sans Dieu. Il a voulu obtenir, il a voulu vivre sans cette communion avec Dieu. Et le péché est entré dans le monde, à la suite de cette tentation. Mais vous savez ce qui s'est passé par la suite? Et j'aimerais vous dire une chose. Le plus grave, je ne sais pas c'est quoi le plus grave, mais est-ce que c'est la chute d'Adam et Ève? Ou est-ce que c'est ce qui s'est passé après? Lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient péché, ils ont pris des feuilles de figuier et ils ont caché leur nudité et leur honte. Et ils se sont coupés encore un peu plus de Dieu parce qu'ils ont commencé à avoir peur de celui qui est l'amour. Tu comprends pourquoi je te dis n'aie pas peur? Parce que la peur vient de l'absence d'amour. Et même quand on a des raisons valables, nous, humainement, si nous croyons que Dieu est Dieu et qu'il est avec nous et qu'il est amour, je peux te certifier que même cette vague de 300 mètres de haut, elle fera vibrer ton cœur de foi, mais pas de peur. Ça vous paraît fou. Et pourtant, Dieu, Jésus, va s'offusquer et il va dire à ses apôtres, « Pourquoi avez-vous eu peur ?» Homme de peu de foi. Dieu était puré quand même. C'était des pécheurs, ils savaient qu'ils allaient crever. La vague, elle était quand même là. Et Jésus leur reproche. Pourquoi? Parce que Jésus veut une plénitude d'amour. Il veut pas un petit peu, il veut une communion avec toi. Il veut te rendre semblable à lui. Ils se sont cachés avec des feuilles de figuier. Ils ont caché leur honte par eux-mêmes. Alors que Dieu les attendait pour que ses bras les couvrent et cachent cette honte, les purifie, les réconcilie. Mais le péché avait entraîné une séparation plus grande et encore plus de peur, etc., etc. Alors lorsque le Fils de Dieu s'est manifesté, lorsque le Verbe de Dieu est arrivé, lui qui déjà le Fils unique marchait dans ce jardin d'Éden et n'a pu avoir accès à la honte d'Adam et Ève à cause de leur choix de se séparer encore un peu plus. Lorsqu'il est venu dans le monde, lorsqu'il a vu ce figuier et ses feuilles, ça lui a rappelé quelque chose. Et il a maudit le figuier
afin que l'homme n'aille plus prendre de ses feuilles pour se séparer de lui. Et moi, je te le dis au nom du Seigneur, mets ta honte face à lui et il te couvrira. Si tes péchés sont comme le sang, mets-lui devant ses yeux, parce que je te dis que son sang, une seule de cette goutte du divin précieux sang de Jésus, efface tes péchés, te libère des conséquences si tu as un cœur sincère dans le repentir. Et plus que ça, non seulement il efface, mais il oublie de telle manière que tu es justifié. C'est-à-dire que devant Dieu, c'est comme si tu n'avais pas commis cet acte. C'est tellement beau. Alors oui, tu vas chercher les feuilles du figuier, tu vas chercher, mais tu ne les trouveras pas, parce que le Fils de Dieu s'est manifesté pour maudire ce figuier, pour maudire ce qui sépare l'homme de Dieu, une bonne fois pour toutes. Et c'est donc une allégorie que ce figuier qui a été stérile et qui a été desséché, c'est une réalité, ça s'est réellement passé, mais il y avait un sens spirituel. Jésus ne veut plus que ses enfants se séparent de lui. Jésus t'attend, et c'est dans ses bras que tu vas trouver le refuge. Est-ce que ça résonne dans ton cœur? Jésus t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. La foi chrétienne, c'est l'amour, frères et sœurs. Et Jésus, il t'aime. Il t'aime. Et tu sais, sur la croix, ce qui est juste énorme, c'est qu'alors qu'il est écartelé injustement, dans son regard, il pense à toi. Il entend les injures. Il entend les critiques. Il souffre terriblement, atrocement, de toutes les souffrances du monde. Mais dans son regard, il voit toi. Chacun. Nathalie, Émilie, Patrick, Pierre, pour toi, je vous aime, je t'aime. Chaque battement de cœur, c'est ça. Qu'est-ce qui peut te séparer de Dieu aujourd'hui? Tu as commis l'adultère. Tu as été homicide par tes paroles. Tu as trahi les tiens, ta famille. Pour des ronds de cuivre, pour de l'argent, tu t'es frité avec les tiens. Tu as eu de la haine. Tu as menti. Tu as dérobé. Tu as envié. Tu as convoité. Tu as vécu dans la jalousie, dans l'orgueil, dans l'autosuffisance. Qu'est-ce qui peut te séparer de celui qui a été écartelé pour toi, pour te montrer qu'il t'aime? Tu pourras dire, mais oui, mais Jésus, il est mignon. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Regarde. Dieu vient prendre la chair. Tu comprends ce que ça veut dire? Dieu immatériel, Dieu pur esprit, choisi éternellement de porter un corps pour te sauver, toi, corps fragile, âme fragile, esprit abattu. Tu te rends compte qu'il épouse notre humanité? Dieu est un fou. Ah, je le dis avec une grande sagesse. C'est un fou d'amour. Franchement, moi je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, s'il mettait une goutte de cet amour dans ton cœur, tu seras en train de sauter. En train de dire, Dieu est amour. Moi, je pense que l'évangéliste Saint Jean, qui constamment nous dit que Dieu est amour, je crois qu'il a expérimenté quelque chose de l'amour. Moi, je crois que ce Saint Paul, qui faisait tant de miracles, Jésus en faisait plein à travers lui, lorsqu'il a dit, si j'ai la foi à déplacer des montagnes, la plénitude de la foi, de la connaissance, même si je donne tous mes biens en aumône, et même si je me livre moi-même aux flammes, si je n'ai pas l'amour, du pipeau. Vous comprenez? Nous sommes plus des chrétiens d'apparat. Dieu veut que nous portions des fruits et que nous soyons semblables à lui par grâce. Et déjà sur cette terre, il a dit lui-même, soyez saints parce que je suis saint, soyez parfaits parce que je suis parfait. Tu te dis, mais waouh! Mais bien sûr que c'est pas possible à toi. Mais si Jésus vit en toi, qu'est-ce qui sera impossible? Est-ce que vous comprenez la dimension, la nouvelle dimension que Dieu veut que nous vivions en tant que chrétiens? Et vous verrez, guérir des malades, chasser des démons. Votre ombre guérira les malades. Votre odeur fera fuir les démons. Parce que lorsqu'ils vont renifler ta présence, ils vont renifler le Verbe de Dieu qui vit en toi, Jésus-Christ. Alors tu as compris, la seule chose qui te reste à faire, c'est mourir à toi-même pour que lui vive. C'est crucifier ton ancienne vie avec lui, pour ressusciter avec lui. Et j'appelle, si aujourd'hui, tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si aujourd'hui, ça fait longtemps que tu n'es pas réconcilié avec Dieu. Si aujourd'hui, oui, tu vas à la messe, mais la haine est dans ton cœur. Si tu vas au culte,
mais la médisance est sur tes lèvres, la jalousie. Si aujourd'hui, tu vis dans l'impudicité, dans l'impureté, et tes yeux voient ce qu'ils ne doivent pas voir, si aujourd'hui tu sens que tu n'as pas ces fruits, et tu ne veux pas décevoir le Christ lorsqu'il viendra dans ta vie, si aujourd'hui tu veux être celui que tu dois être par Jésus-Christ, alors c'est le moment. Viens à lui. Viens à Jésus. Choisis un changement pour ta vie. Et je te le dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, renonce à ce qui te sépare de lui. Renonce à ces feuilles de figuier. Renonce à ces mauvaises habitudes qui te donnent peut-être du plaisir, mais pas le bonheur. Renonce au découragement. Renonce et choisis la vie. Jésus t'appelle. Il veut transformer ta vie. Et il veut te donner ce qu'on appelle le bonheur, le vrai. Tu sais c'est quoi le vrai bonheur ? Le vrai bonheur, c'est que quand tout va mal chez toi, quand il y a tout qui part en cacahuète dans ta vie, tu es quand même heureux et tu sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, il y a juste la présence de Dieu. Moi, je me souviens, dans ma vie, à un moment donné, il n'y avait plus rien. Je suis passé par des épreuves, j'avais rien. Mais quand je vous dis rien, tout était touché. Pa, pim, poum, comme Job. Ah bah, ça fait mal, hein. Tu sais, quand on est là en train de dire « Ouais, Seigneur, j'annonce ta parole, je t'aime trop, t'es toute ma vie, je t'ai tout donné. » Ouais. Et quand on commence à faire « poup » et qu'il commence à te toucher ce qui fait ta vie, là, tu fais « Je t'ai donné toute ma vie, mais finalement, peut-être pas tout. » La réputation, ah, c'est dur, hein. Quand on touche à sa réputation, là, ça fait mal, hein. Le regard que les autres portent sur nous. Mais comment ils me considèrent ? Aujourd'hui, peut-être vous êtes nombreux à acclamer les beaux fruits dans l'œuvre missionnaire que Dieu nous a confiée, alors que nous, on n'y est pour rien, on n'est que des serviteurs inutiles. Peut-être que demain, ça ne sera pas le cas. Mais j'aimerais vous dire une chose. Pour moi, ça ne changera rien. Parce que j'ai choisi de ne dépendre que de lui. Et moi, je t'encourage à choisir le Christ et le mettre tout en haut et tout en bas. Qu'il soit à la fois le socle et qu'il soit ton ciel. Et en parlant du ciel, vous voulez une autre lumière ? J'étais en train de lire la parole de Dieu et je lisais l'Ancien Testament. Vous savez que tout l'Ancien Testament ne parle que de lui. J'aimerais annoncer l'Évangile à nos frères et sœurs en humanité, à ceux qui sont juifs, à ceux qui sont musulmans. Parce que tout parle de Jésus. Tout. Il a tout accompli. Tout respire Jésus. Dans les Écritures, et qui sont pourtant des Écritures qui sont communes à plusieurs religions monothéistes, vous le savez. Tout parle de lui. Et lorsque je lisais Abraham, qui devait quitter la maison de son père, ce pauvre Abraham, quitter sa patrie pour entrer en terre promise, le Saint-Esprit m'a dit, ça te fait pas penser à quelqu'un qui a quitté la maison de son père, qui a quitté sa patrie pour rentrer sur une autre terre, une terre promise. Et ça m'a dit, ça a annoncé Jésus. Jésus, il a quitté sa patrie, vous savez, le ciel. Il a quitté la maison de son père pour venir sur terre. Mais j'aimerais te dire une chose. C'était pas la terre, sa terre promise. Tu sais, c'est quoi la terre promise de Jésus-Christ ? Cette terre qu'il est venu conquérir, c'est ton cœur. Parce que le ciel de Dieu, c'est toi. Je le répète, le ciel de Dieu, c'est toi. Le paradis de Dieu, c'est toi. Il t'aime tellement qu'il veut vivre avec toi pour toujours. Et il n'y a qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est toi. Et moi, j'aimerais, et c'est la seule chose qui intéresse Dieu et qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'ici, aucune de ces brebis ne soit égarée, mais que toutes soient dans les verts pâturages du Christ, heureuses, remplies de l'amour de Dieu. Tous. Et j'aimerais te dire que tu as ta place. Oui, vous connaissez la parole de Dieu dans l'Ancien Testament pour entrer en terre promise, ça a été difficile, même Moïse ne l'a pas vu. C'est Josué qui a entraîné le peuple hébreu en terre promise et ils ont dû se battre.
Et peut-être tu te dis, mais moi, mon cœur est une forteresse, il est rempli d'ennemis. Comment le Christ va pouvoir accéder à mon cœur? Je n'en peux plus, je suis soumis à tel péché, je suis soumis à telle situation. Mon cœur est devenu dur, il s'est endurci comme les murailles de Jéricho. Comment va-t-il rentrer, ce Dieu? Tu me parles de lui, mais mon cas est désespéré. Eh bien, je te dis, le peuple hébreu avait la même situation que toi. Ils se sont dit, purée, il y a des géants là-bas. Ils ont une ville qui s'appelle Jéricho. Elle est imprenable. Des murailles qui touchent le ciel. Comment on va faire? Tu te dis, comment il va faire ce Jésus pour entrer en terre promise? La parole de Jésus et la louange qui sort de son cœur vont faire effondrer le Jéricho de ta vie. Même si ton cœur, c'est du béton armé, de dureté, de haine, de calomnie et de toutes sortes de ce que tu veux, le Christ, par sa louange, par ses mots d'amour, va briser ça. Et il va entrer dans son héritage. Et j'aimerais juste te dire, la seule chose qui peut l'arrêter, c'est si aujourd'hui, librement et consciemment, dans ta liberté, tu le rejettes. Alors à ce moment-là, je n'ai qu'une parole à te dire, malheureux et malheureuse es-tu. Parce qu'hors de lui, tu n'auras pas la vie. Hors de lui, tu n'auras pas le bonheur. Hors de lui, tu ne sauras pas ce qu'est le vrai amour. Dis-lui seulement oui. Il mendie ton amour. Et les géants de ta vie ne lui font pas peur. Poup, poup. Lorsque le Verbe de Dieu marche, ses ennemis trépassent, les serpents sont écrasés, ses ennemis sont en fuite, comme le déclare le psaume. Ils fondent comme la cire face au feu. Moi, je dis malheur à vos ennemis spirituels, hein? Malheur au péché dans ta vie, malheur aux mauvaises habitudes, malheur à ceux qui aujourd'hui t'oppressent, malheur à ceux qui aujourd'hui te retirent le bonheur, parce que celui que tu vois si fragile sur cette croix, c'est celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, celui qui rugit et qui dévore. Et je peux te dire que lorsque sa mâchoire saisit, qui le fera lâcher? Il est pour toi et pas contre toi. Il est dans ton camp. Vas-tu encore trembler? Est-ce que vous avez compris? Dieu va faire de vous des saints et des saintes. Il veut transformer ton habitude de vie pour qu'elle devienne un ciel. Que votre couple soit fortifié dans l'unité. Que vous vous aimiez d'un nouvel amour, l'amour du Christ de manière renouvelée. Qu'il n'y ait plus de critique, de médisance et de jugement au sein de nos familles, au sein de nos groupes de prière. Vous comprenez? Que nous puissions dire, oui, le Christ règne dans notre Église, dans notre paroisse, dans notre Église, et qu'elle soit évangélique, catholique, orthodoxe ou autre. Vous comprenez? Parce que Jésus va venir. Et lorsque le jugement va venir, il est écrit qu'il commencera par les siens. Il va venir voir s'il y a du fruit, frères et sœurs. Et il n'y aura plus de statut social, et même d'église. Carlos, comme la petite fille, c'est pareil pour le bon Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne fait pas exception des personnes. Alors ce n'est pas un évangile de peur que je vous dis, mais d'amour. Réveille-toi. Fille aînée de l'Église, France bien-aimée, peuple français. Ce que nous allons voir va être très glorieux. Et nos yeux, dans ce temps que nous vivons, verront des choses terribles, mais aussi des choses très glorieuses. Il n'est plus le temps, frères et sœurs, de se suffire des ronds de cuivre. Il n'est plus le temps, frères et sœurs, de surfer sur le web en mode « j'ai du temps à perdre ». Ah non, ton temps est un trésor, consacre-le à Dieu et ne le perds plus. Oui, il y a des montagnes dans ta vie. Et puis il y a peut-être aussi des fortes personnalités. Des gens qui sont costauds, qui ont de l'autorité ou parfois même qui écrasent, qui font peur, qui nous empêchent d'être heureux. Et toi, tu te sens fragile, comme une petite étincelle. Le truc, c'est que la montagne, aussi grande soit-elle, ne pourra jamais embraser. Elle ne pourra jamais se multiplier, parce qu'il ne lui a pas été conféré d'embraser.
alors que l'étincelle, aussi petite soit-elle, a le pouvoir d'embraser une forêt. Est-ce que vous avez compris que vous avez en vous reçu le pouvoir de l'amour et que le Christ est mort pour qu'on vous brûle les flammes de son esprit et qu'il vous a été donné cette grâce, aussi fragile que tu es, d'embraser les autres. Que cet amour se communique et que de toi, un brasier émerge et le monde peut être embrasé. La montagne ne le peut pas. Alors vous avez compris. Si tu es petit et fragile, n'oublie pas que tu es une étincelle qui a un pouvoir que la montagne n'a pas. C'est d'embraser le monde. Alors moi, je vous laisse ce message. Étincelle, vas-tu briller? Étincelle, vas-tu embraser? Vas-tu te laisser souffler par le monde? Ou vas-tu donner ce que tu as reçu? Ce que je suis en train d'annoncer, c'est la vérité, celle qui peut changer ton existence. Une parole à la fois insaisissable, mais qui peut te saisir et changer ta vie. Heureux ceux et heureuses celles qui l'entendront avec un cœur sincère. Car je te le dis, très bientôt, tu te délecteras de ses fruits. Et non seulement toi, mais les tiens. Et non seulement les tiens, mais le Verbe de Dieu aussi, avec toi se réjouira. Que cette parole, au nom de Jésus-Christ, impacte votre vie dans le monde visible et invisible, par la puissance du nom de Jésus-Christ le Nazaréen, afin que toute montagne soit abaissée, afin que tout ravin soit comblé, afin que maintenant, Seigneur, la foi, l'espérance et la charité soient semées d'une manière nouvelle, afin, Seigneur, que toutes les étincelles ici puissent briller et qu'un feu puisse embraser ce monde. Père, je te rends grâce que maintenant leur cœur soit cette terre promise que Jésus veut conquérir. Oui, Seigneur, nous te demandons maintenant, par ton esprit de supplication, de contrition, que maintenant un grand nombre puisse se tourner vers toi avec un renoncement du péché, un renoncement au mal et un désir d'être à Jésus-Christ et à lui seul. Merci Seigneur, que maintenant les forteresses des Jérichos de nos cœurs puissent tomber. Que maintenant, Seigneur, les géants de nos vies puissent être éliminés par celui qui est tout pour nous, Jésus.